Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture, dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme. Nous proposons aujourd'hui le discours philosophique de la modernité, un ouvrage de philosophie de Jürgen Habermas, qui est composé de 12 études. Son thème principal en est la modernité. Les thèmes annexes sont la raison, l'émancipation, la communication, la critique, l'état, la philosophie et la sociologie. Contexte historique. Au milieu des années 1980, le monde soviétique existe encore, et le monde de l'État libéral de l'Ouest est comme l'habitude en crise. Crise théorique, crise économique jalonne la vie de ce genre d'État, tandis que les États communistes vivent leurs dernières années. Habermas pose la question de la modernité dans un rapport à la pensée de Hegel qu'il juge tendancieuse. Il dit que la sphère de la morale sociale qui embrasse comme un tout la famille, la société, la formation d'une volonté politique, l'appareil d'État, doivent ne trouver son unité, c'est-à-dire se réaliser que dans l'État et strictement dans le gouvernement et son élite monarchique, voilà qui, pour le moins, ne va pas de soi. Cette position hegelienne qu'Habermas critique, soutenue au début du XIXe siècle, et qui perdure dans de nombreux États aujourd'hui, est débattue tout au long du livre. La distinction de la société et de l'État, l'idée que la raison soit centrée sur le sujet et de nature autoréférentielle, sont d'autres thèmes qui gardent leur actualité dans le milieu des années 1980, et sans doute encore aujourd'hui. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui ? Le texte est relativement jeune, et il est assez peu débattu en France, malgré l'intérêt évident qu'il contient pour le débat politique contemporain. Ce texte est composé de 12 études. La plupart d'entre elles relèvent de ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie, éclairée par rapport à la question générale du livre, celle de la modernité, c'est-à-dire celle de l'autofondation de la raison qui gravite autour d'une subjectivité. Cette position et cette compréhension de la modernité qui est attribuée à Hegel a naturellement subi de nombreuses critiques de la part des différents auteurs analysés, que sont les hegeliens de gauche et de droite, Nietzsche, Horkheimer et Adorno, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Georges Bataille, Michel Foucault, Georg Lukács, Walter Benjamin, Cornelius Castoriadis et Niklas Luhmann. L'ensemble du questionnement tourne autour de la possibilité de fonder par la raison quelque chose comme une vie en société. Or, il n'aura échappé à personne que certains des auteurs traités et discutés par Habermas peuvent passer pour des gens qui n'appartiennent pas exactement à la tradition rationaliste. Tous les auteurs cités exercent à l'égard de la raison une activité de doute, ou même plus généralement de soupçon. Il y a toujours une certaine volonté de démystifier la raison dans tous les cas. Mais cette démystification ne s'opère pas toujours de la même manière. La position de Nietzsche apparaît comme une position centrale, parce que l'auteur prétend démasquer la raison en la montrant assujettie à un effort dissimulé de domination et de conservation de soi. Cette position est présentée comme cohérente, mais insuffisante parce que ne trouvant son issue
que dans une esthétique qui, en fin de compte, ne peut pas fonder de manière stable une société. Reste alors la tentation du scepticisme, qui est celle de Horkheimer et Adorno, tentation qu'Habermas respecte. Il fut en effet l'assistant des professeurs en question, mais à laquelle il veut trouver une issue. Horkheimer et Adorno, dit-il, se sont livrés à un scepticisme effréné vis-à-vis de la raison, au lieu d'examiner des raisons qui permettent de douter de ce scepticisme lui-même. S'il faut mener une critique systématique, et l'ouvrage de Habermas est un ouvrage éminemment critique, cela doit passer par un refus d'une dialectique simplement négative, qui n'est capable de rien fonder en réalité. Où trouver alors l'issue dans ces conditions? Il faut certainement lire l'ouvrage de Habermas comme un ouvrage de questionnement, plus que comme un ouvrage de réponse donnée de manière dogmatique. La sortie du scepticisme ne trouve pas son issue du côté de Derrida ou de Heidegger, qui sont accusés de verbiage pompeux et de se réfugier dans l'irréel de la littérature. Heidegger étant également incriminé pour ses liens avec le nazisme. Ces divers points disqualifient donc, aux yeux de Habermas, Derrida et Heidegger, même si par la suite, une quinzaine d'années plus tard, Habermas et Derrida pourront devenir de proches amis. La théorie du pouvoir de Michel Foucault, liée à une théorie de la transgression chez Georges Bataille, sont analysées plus profondément. Ce qui fait la valeur du livre tient en réalité moins dans les arguments donnés que dans la constitution de ce qui est appelé un discours. Discours ne signifie pas ici unité cohérente, mais bien plutôt pluralité de thèses qui cherchent à traquer ce que peut être la raison à notre époque, ce qui est loin d'être évident et ce qui est loin d'être fixé encore à l'heure actuelle.